Est-il absolument nécessaire d'être conduit par un directeur spirituel? Voilà une bonne question à laquelle je vais tenter de répondre. Rappelons tout d'abord que chacun de nous est conduit par l'Esprit de Dieu qui habite dans notre être depuis le jour de notre baptême. Et cet Esprit Saint, par des inspirations, par des ressentis intérieurs, mais aussi par des événements, vole à notre secours et nous indique les routes que nous devons prendre. À cela, il faut bien sûr ajouter que l'Esprit de Dieu nous aide à pénétrer profondément dans les textes évangéliques et par là nous conduit sûrement. Donc, notre premier conducteur, nous sommes bien d'accord, c'est l'Esprit Saint. Ceci dit, il faut évidemment examiner ce qui se passe en nous et qui ne vient pas forcément de Dieu. Un enfermement sur notre propre point de vue, une difficulté à sortir de nos sales habitudes peuvent nous conduire, les uns et les autres, à ne faire aucun progrès dans notre vie. Ici, il est bon de rappeler qu'après le temps de l'adolescence, et jusqu'à l'âge de 30 ans, allons-y, où les passions, les pulsions, les désirs désordonnés viennent agiter le cours de la vie, nous devons chercher à nous élever, pas seulement socialement, mais dans notre beauté intérieure. Et pour ce faire, nous pouvons avoir besoin d'une personne qui nous connaît bien, à qui l'on peut tout dire et qui peut nous aider à nous dégager de ce qui vient avilir notre vie ou la faire stagner. C'est la raison d'être de ce que l'on a appelé jadis le directeur spirituel, mais qu'il faudrait tout simplement appeler un ami du ciel, un frère cadet du Christ. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas pour cet ami, pour ce frère, de diriger une vie humaine, mais plutôt de l'aider, de la soutenir, de la conseiller avec patience et bienveillance. Pour choisir cet ami du Christ, je vous donne ce petit conseil, rien n'est plus simple. Si vous pouvez tout lui dire sans honte, sans réserve, comme on dit tout de notre état de santé au médecin qui va nous ausculter, eh bien, choisissez-le. Si l'on ne peut pas tout lui dire, le contact avec cet ami du Christ sera inopérant. Donc, je me résume, pour parvenir à la stature de l'homme parfait, en un mot, pour que durant cette vie nous parvenions à ressembler au Christ, il faut que nous soyons fidèles à notre premier directeur spirituel qui est l'Esprit Saint. Croyez-moi, il répond. Et ensuite, si vous avez la chance de rencontrer sur votre chemin un ami du Christ en qui vous avez toute confiance, confiez-lui votre vie. Vous avez tout à gagner. À bientôt.